L'empathie. Ce mot que nous utilisons si souvent, mais dont la véritable nature nous échappe parfois. Elle est le ciment de nos relations, le point invisible qui nous relie les uns aux autres. C'est grâce à elle que nous nous sentons compris, vus et soutenus dans nos jours les plus sombres. Mais que se passe-t-il lorsque ce pont est fragile, intermittent, ou pire, une illusion? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un des sujets les plus complexes et les plus mal compris de la psychologie humaine. Le lien trouble entre l'empathie et le narcissisme. Une idée reçue tenace voudrait que les personnes au profil narcissique soient totalement dépourvues d'empathie. Un vide total. Mais la réalité, comme souvent, est bien plus nuancée et, à vrai dire, bien plus dangereuse. Pour comprendre cela, il faut distinguer deux formes principales d'empathie. Il y a d'abord l'empathie affective, celle que nous connaissons le mieux. C'est la capacité à ressentir l'émotion de l'autre, à être touché par sa joie ou sa peine. C'est cette empathie qui crée une véritable connexion humaine. Et puis, il y a l'empathie cognitive. C'est la capacité à comprendre intellectuellement ce que l'autre ressent, sans pour autant le partager émotionnellement. C'est une analyse froide, une reconnaissance de schéma. Par exemple, si vous apprenez que la mère d'une connaissance est décédée, vous pouvez cognitivement comprendre que cette personne est triste. Vous savez que la perte d'un parent est un événement douloureux. C'est précisément là que réside le secret du narcissique. Il ne manque pas d'empathie, il possède principalement l'empathie cognitive. Il peut identifier votre émotion, la nommer, et même vous dire des phrases qui semblent justes. « Je comprends pourquoi tu te sens comme ça. » Mais cette compréhension reste à la surface. C'est une donnée, pas un sentiment partagé. C'est comme un acteur qui lit un script à la perfection sans jamais ressentir la véritable émotion de son personnage. Pire encore, cette empathie est incroyablement variable. C'est ce qui sème le plus de confusion dans l'esprit de ceux qui vivent avec une personne narcissique. Quand tout va bien pour eux, quand ils reçoivent l'admiration, le succès, la validation qu'ils recherchent désespérément, ils peuvent soudainement paraître chaleureux et attentifs. Pendant des vacances réussies, après une promotion, leur humeur euphorique leur permet de jouer le rôle de la personne empathique. Ces moments fugaces sont comme des oasis dans un désert. Ils vous font douter de votre propre jugement. Vous vous dites, je dois me tromper, il n'est pas si insensible. Regarde comme il a été gentil la semaine dernière. Mais cette empathie s'évanouit dès que la source de validation disparaît, ou dès que vous exprimez un besoin qui entre en conflit avec le leur. Cette oscillation, ce yo-yo émotionnel, n'est pas une preuve de leur capacité à changer. C'est la signature même du trouble narcissique. Cette empathie cognitive peut même devenir une arme redoutable. C'est le territoire de ce que l'on nomme l'empathe sombre. Cette personne utilise sa capacité à comprendre vos émotions non pas pour se connecter à vous, mais pour collecter des informations. Elle apprend ce qui vous touche, ce qui vous fait peur, quelles sont vos insécurités les plus profondes. Au début de la relation, elle utilisera ces informations pour vous séduire. Si vous avez toujours douté de votre intelligence, elle vous dira que vous êtes un génie. Elle pansera vos blessures d'enfance avec des mots parfaitement choisis. Mais plus tard, elle retournera cette connaissance contre vous. La même vulnérabilité qu'elle a prétendu soigner deviendra sa cible favorite pour vous rabaisser et maintenir son contrôle. Mais alors, qu'en est-il des personnes qui semblent n'avoir aucune empathie? Il est crucial de les distinguer. Nous entrons ici sur le terrain de la psychopathie. Contrairement au narcissisme, la psychopathie, qui est bien plus rare, touchant moins de 1% de la population, se caractérise par une absence quasi totale de remords et de culpabilité. Une personne narcissique peut faire du mal, mais elle se soucie encore de son image. Elle veut être perçue comme une bonne personne. La honte, et non la culpabilité, peut la ronger si son masque tombe. La personne psychopathe, elle, agit avec une froideur calculatrice, un détachement qui peut être terrifiant. Son charme est souvent superficiel et mécanique, comme un programme informatique imitant la chaleur humaine. Il existe aussi d'autres situations où l'empathie peut sembler altérée, mais pour des raisons totalement différentes. Dans le cas de la neurodivergence, comme le trouble du spectre de l'autisme, la difficulté ne réside pas dans un manque de cœur, mais dans le traitement des signaux sociaux. Une personne autiste peut ne pas interpréter correctement une expression faciale ou un sous-entendu, et sa réponse peut paraître abrupte ou insensible.
Mais la différence fondamentale est l'intention. Si vous expliquez à une personne narcissique que ses paroles vous ont blessé, elle se mettra en colère, niera ou retournera la faute contre vous. Si vous faites la même remarque à une personne autiste, il est bien plus probable qu'elle soit confuse, désolée et qu'elle cherche sincèrement à comprendre pour ne pas répéter son erreur. Il n'y a pas de mépris, mais une difficulté de déchiffrage. Enfin, de nombreux troubles psychologiques comme la dépression sévère, l'anxiété, le stress post-traumatique ou l'addiction peuvent temporairement éteindre l'empathie. La souffrance intérieure est si intense, la préoccupation pour sa propre survie si envahissante, que la personne se replie sur elle-même. Toute son énergie est consacrée à lutter contre ses propres démons. Elle n'a plus la capacité mentale d'être disponible pour les autres. Mais là encore, il ne s'agit pas de mépris ou de manipulation, mais d'un épuisement des ressources internes. Maintenant, retournons la médaille. Car s'il y a un manque d'empathie, il y a aussi l'excès d'empathie. L'hyperempathie. Ces personnes sont de véritables éponges émotionnelles. Elles absorbent les sentiments des autres au point de ne plus savoir distinguer ce qui leur appartient. Elles donnent, jusqu'à l'épuisement, car dire non ou fixer une limite leur est presque physiquement douloureux. Elles font des excuses pour le comportement des autres, justifient l'injustifiable, car elles ressentent si intensément la supposée souffrance de leur bourreau. Ces personnes, par leur nature même, sont malheureusement les proies idéales pour les personnalités narcissiques, créant une dynamique tragique où l'un se vide tandis que l'autre se remplit. Alors, quel est l'objectif final? C'est de cultiver une empathie saine. L'empathie saine, c'est la capacité à être conscient et à l'écoute des émotions d'autrui, tout en maintenant une juste distance. C'est comprendre que vous pouvez être présent pour quelqu'un sans porter le fardeau de le sauver. C'est savoir poser des limites claires, non par égoïsme, mais par autocompassion. C'est un équilibre délicat entre la connexion à l'autre et la préservation de soi. En conclusion, si vous êtes face à une personne dont l'empathie apparaît et disparaît comme le soleil derrière les nuages, si sa gentillesse est conditionnée par sa propre satisfaction, ne vous laissez pas abuser par les rares moments de beau temps. Cette variabilité n'est pas un signe d'espoir. C'est peut-être le signe le plus clair que vous êtes face à une dynamique narcissique. Cette exploration de l'empathie est complexe et suscite sans doute de nombreuses réflexions. Si ce sujet vous a interpellé et que vous souhaitez poursuivre cette quête de compréhension avec nous, nous vous invitons à vous abonner et à partager ce contenu. C'est en éclairant ces zones d'ombre que nous pouvons, ensemble, construire des relations plus saines et plus authentiques.